Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec un invité de luxe, l'ami La Fuite en vidéo. Comment vas-tu Alex? Eh ben écoute, ça va très très bien. Enfin, voilà, on partage une Eh vidéo oui, ensemble. Bon, on avait fait un live aussi, voilà, je sais plus si c'était il y a quelques semaines, je sais ouais, plus, c'est mais bon. ça. Mais bon, en tout cas, c'est un Oh, plaisir de t'avoir là pour parler d'un film. Alors là, évidemment, c'est toi qui nous avais un petit peu mis la puce à l'oreille l'année dernière. Il y avait Merège aussi qui en avait parlé en vidéo. Un métrage sorti aux États-Unis, donc en octobre, on va dire comme ça, à peu près octobre ou septembre 2020, et qui n'est paru en France qu'il y a uniquement un mois sur ouais. Shadows. Ce film, c'est Rent a Pal. Alors, Rent a Pal, adopte un pote ou loue un pote, comme vous voulez, qui est réalisé par John Stevenson, dont c'est le premier long métrage. Et au casting, alors on n'a pas forcément des acteurs connus, si ce n'est un quand même, Will Wheaton, et oui, le petit Gordy dans Stand By Me, voilà, qui est assez connu aux États-Unis. Il avait joué dans une série Star Trek, etc. Et à ses côtés, par contre, on les connaît pas trop, hein, mais le principal Non. étant un certain Brian Landis Falkins. C'est aussi Kathleen Brady ou Amy Rutledge. Voilà. Alors, si ces noms vous disent quelque chose, vous avez de la chance. Mais alors oui, c'est un tout petit film qui n'a rapporté que 31 000 dollars au box-office, puis qui a dû sortir de façon vraiment très underground aux États-Unis, et qui s'est Ouais. révélé en VOD et qui visiblement a eu de très bons retours. Et j'avais envie d'en parler avec toi, mais d'abord petit synopsis quand même rapide, on va suivre. Alors c'est début des années 90, hein. Un, Ça. un homme qui a la quarantaine, qui s'appelle David et qui est célibataire, qui vit seul avec maman dans un très vieil appartement. Ah non, pas dans un appartement, mais dans une pavillon, dans un pavillon à l'américaine, quoi. Avec sa maman, mais la pauvre maman est atteinte de démence. Elle va pas fort, et il doit s'occuper d'elle, et en plus il y a le père qui est mort. Enfin, c'est un drame social ultime. Et puis évidemment, il est tout seul, le monsieur. Il n'a pas de boulot, il n'a pas d'amis, il n'a pas de petite amie. Et donc, il est quand même inscrit sur un site de rencontre, plus ou moins. Alors que c'est marrant parce que c'est pas un site de rencontre, c'est en 1990, mais c'est un peu l'ancêtre du site pour rencontre où il se balançait des VHS pour se présenter et trouver l'âme sœur. Ça s'appelle Vidéo Rendez-vous. Et un beau jour, ben voilà, alors qu'il va updater sa vidéo donc au local de l'entreprise, il va tomber sur une cassette, une VHS très étrange qui s'appelle Rentapal et avec laquelle il va pouvoir faire ami-ami avec un gars virtuel qui s'appelle Andy. Il va mettre la cassette chez lui et une nouvelle vie va commencer pour David. Pas forcément la meilleure, quoique. L'illusion d'une amitié comme ça, jusqu'où ça peut aller. Et si on en parle en ce matin d'Halloween, parce que oui, ce podcast sera publié le matin d'Halloween, eh bien c'est que on n'est pas vraiment dans l'horreur, mais quand même si. C'est une forme d'horreur différente, thriller psychologique, dramatique, social, qui t'a beaucoup marqué, donc je le répète, mais tu vas nous dire pourquoi maintenant, mon cher Alex. Pourquoi tu aimes autant ce film en quelques mots? Et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors pourquoi j'aime autant ce film? Il faut dire que c'est un film que j'ai lancé sans rien en savoir et sans rien en attendre du coup forcément. Ouais. Je me suis juste dit que ça pouvait être sympa, tu sais, mais comme voilà, parfois tu te dis si je passe un bon moment, eh ben ce sera tout bénef. Et je ne m'attendais pas du tout à l'angle en fait de ce film. C'est-à-dire que j'avais effectivement, comme tu dis, il est quand même estampillé horrifique, Oui. mais on a le droit de pas tout à fait être d'accord. Alors oui, si, c'est une forme d'horreur, mais on n'est pas du tout dans le spectaculaire, c'est pas ça. Et moi, ce qui m'a très vite séduit, mais c'est pas vraiment, c'est plus que séduit, ça m'a envoûté, tu sais, vraiment, c'est-à-dire qu'au bout de, allez, 20 minutes, j'étais scotché, mais vraiment. Et c'est l'angle qui te tire vers l'empathie. Mhm. C'est-à-dire que tout le début, enfin j'ai trouvé tout le début est très, c'est comme si c'était un peu moite. Il y a quelque chose de glauque, mais pas glauque spectaculaire. C'est glauque comme parfois voilà, bah, la vie. Et, et tout est gris, tout est en demi-teinte. Ce type qui s'est aménagé sa chambre dans la cave où habite sa mère. Ouais. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, elle est atteinte de démence, c'est-à-dire elle ne peut plus ni se laver, ni se faire à manger. Enfin voilà, on voit très bien le schéma assez triste, hein. Bon, en plus, elle a des crises, hein, donc, enfin, Ouais.
Donc tantôt elle se met à pleurer, tantôt elle est violente, enfin c'est absolument terrible à voir. Mais lui, ce personnage-là, interprété par Brian Landis Falkins, comme toi je ne connaissais absolument pas, quoi. Il a dans son jeu, quoi, quelque chose de tellement malin, je sais pas, voilà, c'est interprété, on n'est jamais dans la caricature, et très rapidement on aime ce type en fait. Et du coup, c'est vrai que ces séances de visionnage de VHS avec ces nanas, enfin, il y a des moments où c'est drôle, mais c'est pas drôle dans le sens éclat de rire, c'est drôle parce que c'est cruel, mais la vie est cruelle et souvent elle est pathétique, et il y a quelque chose de très 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 pathétique dans ce film. Oui, oui. Et donc on assiste à ça et on cerne assez vite voilà, tout le cadre que pose le film, mais alors je trouve vraiment de façon tellement subtil, quoi, c'est pas grossier. Et ça, déjà, ça m'avait surpris, en fait. C'est-à-dire que vraiment, au bout de 20 minutes, je me suis dit, merde, c'est beaucoup plus malin que ce à quoi je m'attendais. Enfin, et du coup, je me suis dit, je pense qu'effectivement, on va être dans un truc, en fait, plus ambitieux que ce que j'imaginais. Et ce film-là, pour moi, c'est une sorte de lent glissement, mais un peu comme quand, tu sais, tu te dis, je tiens bon, et en fait, bah non, tu t'enlises, quoi. Ouais. Ce mec-là glisse, quoi. Et on assiste voilà, à cet enlisement. Et alors, d'abord, on comprend vraiment que c'est quelqu'un qui est incroyablement seul. Mais alors, vraiment, c'est un des films pour moi qui dépeint le mieux la solitude dans tout ce qu'elle peut avoir à la fois de tristement banal et d'horriblement féroce, quoi, vraiment, hein. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui te touche, enfin moi en tout cas, qui m'a touché émotionnellement et humainement, mais un peu comme j'avais pu ressentir de l'empathie et du coup me faire complètement avoir quand j'avais regardé Shining pour la première fois, Oui. Ouais. où le père me faisait de la peine, quoi. C'est un mec qui lutte contre ses démons et t'as envie qu'il s'en sorte et tout, quoi. Et du coup, bah, quand ça va basculer dans le cauchemar, t'as aucun recul, c'est impossible. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le moment, on parlera plus tard, mais le moment où vraiment le film dégringole dans une forme d'horreur, on n'est pas du... Enfin, moi, en tout cas, j'avais aucun recul parce que j'avais tellement envie que ce type s'en sorte. Et c'est au-delà de s'en sortir parce que il y a un moment où en fait, et c'est là où je trouve que c'est absolument génial, parce que l'écriture du scénar, faut dire, enfin, je crois que tu l'as dit, donc, mais c'est John Stevenson qui a écrit aussi Ah oui, l'histoire, oui, c'est oui. vraiment son film, quoi, hein, il a vraiment tout fait. Ouais. Il a coproduit, Et il est partout, quoi. Il a voilà, photographie, j'imagine que c'est lui la ouais. photographie aussi, puisqu'il était direct. Ah non, c'est pas lui, c'est Scott Park, mais il a commencé en directeur de photographie, ça se sent sur le côté glauque, hein. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que je lui avais dit d'ailleurs, parce que donc, j'ai eu la chance de pouvoir un tout petit peu parler avec lui à l'époque de ma vidéo, et parce qu'il m'avait contacté, et enfin, j'ai été bluffé que ce soit son premier projet, quoi, parce que Ouais. je trouve que dans l'écriture, il y a une maîtrise du truc qui est assez impressionnante, et que de mon point de vue, on voit rarement sur un premier film. Euh, je n'avais un truc aussi qui m'a énormément surpris dans ce film, c'est le fait que je n'avais aucune idée, mais aucune, de non seulement de où il allait m'emmener, mais de comment dire, de la véracité de ce qui m'était montré. C'est-à-dire que Oui, oui, oui. euh, on va en parler ça très vite parce que c'est effectivement c'est le thème principal. Il y a donc cette VHS qu'il trouve dans le bac, le bin, là, le truc où c'est gratos, Ouais. c'est Personne n'en des veut, c'est le genre de déchets truc, voilà, personne n'en veut, mais c'est ou pour c'est à lui, un quoi. dollar, je sais plus. Enfin, c'est le débarras C'est des ça. vieilles VHS qui n'intéressent plus personne en gros, quoi. Et il voit ce truc, et comme en gros, bon bah donc ça coûte rien, bah, il le prend, mais euh, parce qu'il est perdu, quoi, c'est horrible. Et à défaut de trouver une meuf, il se dit, bon bah Ah, là il y a un mec qui fait semblant d'être ton pote sur une cassette vidéo, avec les on va pauses voir, qui vont quoi. avec, pour que tu puisses répondre, c'est, Non mais c'est terrible. Et c'est vrai que on- le moment où il lance cette cassette, c'était tellement triste, mais c'est tellement triste, quoi. Et c'est comme tu as dit,
c'est surtout quand même un drame, enfin, ce film. Et la peur qu'il te procure, moi, c'est un film qui m'a fait peur, hein, je dis honnêtement, hein, mais Ah, vraiment. Mais c'est une peur, j'ai pas sursauté, j'ai pas. C'est une peur parce qu'il te montre quelque chose que tu n'aimes pas voir. Enfin, moi, en tout cas, c'est des choses, ça m'a forcé à me plonger dans des trucs et c'est pas agréable, quoi. mais c'est Mais en vraiment fait pas. la meilleure horreur souvent c'est quand elle est réaliste, quand elle sonde on va dire la psychose d'un personnage. C'est ça, Et là on est en c'est plein ça. dedans parce que on est de sa perception, donc c'est vrai qu'à un certain moment on se demande est-ce que ce qu'il voit est réel, est-ce qu'il n'imagine pas trop de choses. Mais du coup, bon, je vais quand même donner mon avis sur le film parce que tu n'es toujours pas Oui. au courant, tu ne sais même pas ce que j'ai Oh, je n'ai pensé du film. aucune idée de ce que tu en penses. Alors, ce film est une sombre. Non, je plaisante, évidemment. T'as eu peur? Non, non. Non, c'est fascinant et glauque à la fois. C'est le genre de film qui est très ambivalent parce que tu le termines, tu te dis, ah la vache, je le reverrai pas de sitôt, mais par contre, j'ai pas décroché. Il y a une forme d'hypnotisme. Il y a C'est une ça. certaine fascination de voir à quel point l'homme, l'être humain, peut tomber aussi bas et on comprend pourquoi, ici son contexte a été terrible. Hop, il nous est présenté comme ça, comme un gars de 40 ans, célibataire et tout, mais on imagine très vite que toute sa vie a été un désert complet, surtout depuis la mort du père. Et on voit ici juste un gars qui est prêt à exploser. Là, ça accumule, et il perd pied avec la réalité. Et on sent très vite que ça va pas bien se terminer, mais on sait pas comment. D'autant plus que John Stevenson, dans son scénario, il nous titille, il est un peu vicieux parce qu'il nous relance une onde d'espoir à un moment quand même, au Oh là cas où. là. Mais ça, on en parlera dans la zone spoiler. Mais en fait, c'est pour encore plus durement sombrer. Et c'est un vrai film d'horreur, tout de même. Même, c'est pas Oui, slasher, tout à c'est fait. pas zombie, pas possession. Quoique possession en soi, il y a une forme de possession Oui, par oui, rapport à c'est. l'écran, par rapport à cette illusion. Parce que c'est ça, il est possédé par une illusion d'une vie qu'il aimerait avoir, mais qu'il n'aura jamais, d'une manière ou d'une autre. C'est donc du coup, il voit en cet Andy qui est virtuel, quelqu'un qui pourrait vraiment être son ami, qui arrive à le comprendre, mais c'est horrible. Et oui, puis la mère, bon, bah, c'est voilà, c'est ouais, c'est un film. Tu sors de là, tu te dis mince quand même, c'est pas cool. C'est t'aimerais pas vivre un truc comme ça. Ça peut te tomber dessus en plus. Tu peux imaginer Bah devoir oui. t'occuper de tes parents comme ça. Enfin, ça peut arriver à tout le monde. Et la construction du film, c'est que ce qui m'a intéressé dans le film, c'est que John Stevenson, il fait pas de l'esbrouf. Il va pas nous. Voilà, pop, pop. On est vraiment dans un réalisme crade. Le gars seul dans son sous-sol, tu pourrais t'imaginer qu'en fait, la nuit il sort, c'est un serial killer. Tu pourrais très vite t'imaginer ça, hein, en fait. Ouais. Hein. Ouais, Et ouais. tu es là dans. Voilà, c'est un petit peu un film social aussi sur comment la société américaine peut laisser des gens pour compte à côté, etc. Hein. Il y a toute une lecture potentielle aussi, d'autant plus au début des années 90, où tu es dans une société d'apparence, mais en fait, quand tu te retrouves seul avec toi-même, et surtout dans des conditions comme ça, ben, c'est quand même affreux. Et puis oui, tout joue en fait dans le film. La photographie est très. Alors, il y a un côté glauque hein, quand même. On est dans un huis clos, hein, plus ou moins. Bon, bien Oui, sûr, oui, on en oui. sort de On temps est en temps, mais vraiment, c'est oppressant, hein. Il y a quelque chose comme d'asphyxiant même, c'est ça, même. t'as l'impression même qu'il y aurait presque une présence fantomatique, une possession avec cette vidéo. C'est vrai qu'on pouvait penser, t'en avais parlé dans ta vidéo à l'époque, au film japonais Ring, parce que tu vois, la VHS maudite qui va transformer sa vie, là c'est pas pareil, mais parce qu'il se fait toute une montagne de ça, où il y a un moment tu te demandes si la VHS n'est pas possédée, il n'y a pas un truc. Ça joue un peu là-dessus. Mais oui, tout est porté par donc un scénario simple, quoique encore fallait-il y penser, une prestation d'acteurs, mais des deux acteurs principaux et même de la mère, hein, Oui, oui. c'est sombre. Quoique le personnage d'Andy, donc joué par Will Wheaton derrière la vidéo, en soi, lui, il est pas sombre. Il est même limite trop joyeux. On voit, c'est factice à mort, tu le sens, c'est terrible. C'est que c'est un cliché ce personnage derrière l'écran. C'est ça, Mais c'est ça. puis il se moque, voilà, ah oui, non, ah, je te charrie comme un pote et tout, parce qu'en face de lui, il a quand même quelqu'un qui n'a pas trop la tête à ça. Puis à un moment, il y a une scène, alors, on va pas aller trop dans le détail, mais une scène de masturbation, à un moment, mais oh, on atteint un summum de situation, mais en fait, on est dans l'intimité de notre personnage principal, on est presque gêné en fait de le suivre Oui, oui, dans cette complètement. horreur. Complètement. C'est une horreur personnelle, une angoisse personnelle. Et puis, la musique aussi, parce qu'on peut en parler avant la zone spoiler quand même. Une sorte de. Alors, c'est pas de la. Ouais, c'est de la synthwave, si on veut, typique de l'époque. Hein. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, une synthwave un peu mélancolique,
nocturne, bizarre, un peu rugueuse aussi par Ouais. moments. Enfin, c'est vraiment très très bon, hein. Enfin, moi j'étais très impressionné également par le score, hein, que je trouvais Ouais. vraiment, très habile. Et Enfin, puis on est vraiment. dans les années 90. La limite, c'est c'est presque 80 le son, hein. Mais c'est Mhm. avec, tu l'as dit, le côté un peu plus rugueux qui pourrait nous faire rentrer dans ces années 90, qui pourrait être voilà, un nouvel espoir sorti des années 80, on sait pas trop. Mais là, c'est puis il y a toutes ces situations, voilà, quand il va réenregistrer la vidéo où il est pas à l'aise, c'est trop long, puis il essaye de se vendre, mais et puis cette société qui a l'air totalement factice aussi dans son approche. Tu vois ce que je veux dire? C'est glauque comme, Scène comme Cette truc. scène terrible où il y a le mec donc, qui s'occupe d'enregistrer les vidéos Ah oui. Oh. et qui lui dit non, non, c'était parfait. Genre, Oui, je vas-y, m'en fous, on casse-toi. passe au suivant. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est ça. Et Ah mais c'est horrible, ah horrible. mais c'est Et faut tout. le dire, il a vaguement conscience qu'il se ridiculise parce que bah il est pas habile, il sait pas Ah parler oui. de lui. Enfin, puis voilà, puis sa vie c'est de la merde. Et puis bon. Et le mec en face qui fait ah là c'était parfait. Ah là, Ah mais c'est non, c'est bon, ça. c'est dans la boîte. T'as même une petite dénonciation de ce genre d'entreprise C'est ça. qui se repaît du malheur des gens. Ah bah oui, vous êtes seul, hein, mais on va vous aider. Pff, tu pars tant qu'on vend les trucs. Après, si on vous aide ou pas, hein, Exactement. c'est voilà. Et puis bah ouais, je pense qu'on va on va y rentrer dans cette zone spoiler parce que c'est un film qui va en crescendo, qui prend son temps, ça tu l'as dit. Voilà. Et c'est vrai faut rester accroché, mais tu sens très vite avec cette VHS qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Et puis bah il y a ce crescendo qui va nous mener vers une once d'espoir qui va précipiter une chute encore plus dure. Donc attention, hein. Si vous n'avez pas vu ce Ça. film, allez sur Shadows, il y est. Et puis bah, revenez après la fin de la zone spoiler, dont le timecode est indiqué en bas dans la description. Alors bon, à la fin évidemment, ça se termine en, oui, ça se termine en slasher à la fin. Enfin, disons que le truc le plus terrible, c'est que bon, on va pas, voilà, mais sur le final, c'est quand même que bah, le fils se rend compte que sa mère a été plus, et ça c'est violent, hein, plus un fardeau pour lui, elle lui a pourri la vie, en plus elle le reconnaît pas, elle le prend pour son père, et bah, avec sa démence, t'as l'impression, il va avoir l'impression qu'elle l'aime pas, enfin, c'est horrible, hein. Et il va se débarrasser d'elle. Mais en deux temps, en plus, d'abord, il la frappe avec une VHS, parce en plus, la pauvre, elle a malencontreusement détruit Andy, la Ah, mais VHS d'Andy. cette scène est terrible et ça fait un peu, comment dire, en fait, là, tu te mets vraiment à sa place à lui et c'est horrible. Mais en plus, Mais c'est horrible et tellement pathétique. Mais et oui, parce qu'elle ouais, avait tout plus de comme. scotch. Elle avait plus de scotch, donc du coup, elle s'est trompée, Ouais. ou elle a pris la VHS, parce qu'en anglais, le mot tape colle pour les deux. Alors qu'en français, bon, ça passerait moins. Et donc, elle s'est gourée, et puis bien sûr, elle a pris la vidéo qu'il fallait pas. Donc là, il pète un plomb, il la frappe, après elle est au sol pendant de longues minutes, il la récupère, et puis il la balance dans les escaliers. Oh, C'est voilà. c'est atroce, c'est atroce. Ah. Et c'est atroce parce qu'en plus, c'est vraiment le moment, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est un film quand même te, qui est assez vicieux, quoi. Ah oui, C'est-à-dire que oui, ça oui. va, il prend vraiment son temps. Et au début, enfin, par exemple, tu te sens très proche de lui Bah oui. par par certains aspects, parce que, bah, par exemple, la première fois qu'il lance la cassette, il se marre, quoi. Il trouve que c'est Oui. ridicule, le mec qui sort des phrases et qui attend 30 secondes, le temps que quelqu'un fasse semblant de lui Oh répondre, là là. pour ensuite dire ah, bah, c'est exactement ce que je pensais, je suis ravi que tu me parles. Bon, bref, et il arrête la cassette, et on se dit bah ouais, c'est de la merde, quoi. Sauf qu'il est tellement seul, et Oh là là. tellement. Il a tellement pas de vie, quoi. Il finit par la remettre. Enfin, et Oh. tu sais, c'est comme quand tu retournes vers un truc et tu sais que ça va pas te faire du bien, quoi. Oui, Mais lui, exactement. et ben lui, il retourne. Et je trouve, enfin, moi, le premier moment d'horreur, puisqu'on est un peu en zone spoiler, Oui. c'est le moment, en fait, où j'ai compris qu'il a tellement vu la cassette que maintenant il connaît les phrases par Mais cœur. oui. Tu Oh. sais combien de secondes il a pour répondre avant que l'autre se remette à parler. Et Putain. là, waouh, là, énorme malaise quand Et même. limite, voilà, comme il connaît par cœur et qu'il a envie d'y croire, t'as l'impression même que la cassette lui répond. Enfin, il y a vraiment une interaction qui se fait, presque C'est terrible. hasardeuse, mais parce qu'il le veut. Voilà, il illusionne Ça, c'est totalement ça. Il est en l'interaction. demande. En fait, il est en demande et il va être puni. Puisque, alors, est-ce la folie? Est-ce que. Enfin, il y a aussi une zone Bah, t'as une de forme de folie. léger. C'est, Il y a deux, trois trucs où on n'a pas des réponses flagrantes et je trouve ça mais en très fait, bien. c'est la construction d'une folie. Il est tellement allé au bout de sa solitude que bah, il se persuade. C'est l'auto-persuasion. Mais il y a aussi, à mon avis, une critique, peut-être ici, du coup, sociétale, du fait que ceux qui ont fait cette vidéo s'imaginaient, ont construit le truc
pour la rendre addictive potentiellement pour des gens qui étaient complètement perdus comme lui. Je pense qu'il y a ça aussi. tout à Parce que fait. c'est très faisable, hein. Maintenant, voilà, tu fais des analyses et Bah oui, tout. oui. Et là, tu as l'impression que c'est le système qui vient le corrompre ultimement, parce que là, il est au bout de sa solitude. Et puis voilà. Mais alors, ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'on n'a pas parlé d'un événement. C'est Oui, qu'entre-temps, quand même, il y a une fille qui s'intéresse à lui. ouais. Une certaine Lisa, avec qui ça match, hein, voilà, parce qu'en plus, elle est aide à domicile, donc quand elle voit la mère pour la première fois, de suite, on sent que la mère est apaisée par la présence de cette fille, parce que la mère a fait une fugue un moment, et puis hop, il y a Lisa qui la récupère, et de suite, elle sait parler à la mère. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu matcher, Oui, ne oui. serait-ce que dans le couple, mais en plus, avec la mère, ils auraient pu faire voilà, ils auraient pu s'occuper de la mère ensemble et vivre à peu près heureux quand même. Mais malheureusement, notre cher David se persuade que... Enfin, non. Enfin, est-ce qu'il se persuade, c'est là où il y a une zone d'ombre, que Andy, la cassette, est jalouse. Enfin, que Andy, dans la cassette, est l'ami jaloux. Ah, mais tu vas me laisser tomber maintenant que tu as trouvé une meuf. Si vous avez vécu ce genre de situation, voilà. C'est horrible, hein, ce genre de situation potentielle, où quand il y a un ami, il dit oui, mais non, tu me laisses un peu tomber, alors que t'es avec ta meuf. Oh là là. Bon, bref. Et est-ce qu'il se persuade ou pas? C'est une bonne question, mais à partir de là, bah, il va continuer à rester avec Andy, il va délaisser Lisa, et puis quand Lisa revient avec le plat de lasagne à la fin, parce que ça va être un plat de lasagne, et qu'elle se rend compte qu'il a poussé sa mère et tout, là c'est la folie Ah, ultime. c'est horrible, horrible, Et la c'est horrible. toutes les télés qui s'allument avec Andy, ben là il est dans la folie, il est Ah dans oui, sa perception là de la c'est folie. clair, là c'est très clair. Mais et c'est vrai que ce moment enfin, ce court moment dans le film où tout semble s'embellir Ah et là là. tout, et t'es tellement heureux pour lui, il est tellement mignon, un peu maladroit et Ben oui. tout, et tu sens qu'elle pourrait vraiment l'aimer, quoi. Et ah purée, la rechute est tellement brutale du coup, enfin c'est Et t'as atroce, envie. atroce. T'as envie d'y croire, mais tu le sais, devant un film comme ça, Oui, tu le oui, sais bien que ça va sûr. mal se terminer. Et c'est là où tu te dis, ah Bah oui, oui. oui. Puis la photographie reste assez. Je sais pas, elle change un peu, je crois, la tonalité à ce moment-là, mais il y a toujours cette. Ouais, bref, la véritable illusion ici, où est-elle? Peut-être que dans cette relation qu'il a avec Lisa, il s'est retrouvé dans une autre illusion. Bon, au final, bah, il y a quand même aussi cette terrible solitude, mais en plus, il est gentil avec sa mère au début, mais elle ne lui rend pas, parce que forcément, elle est en démence. C'est Ouais. catastrophique, quoi. C'est un drame absolu. C'est une angoisse, une horreur dramatique, comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Il y a eu un film qui était sorti au cinéma l'année dernière, qui s'appelle Relique, qui a un petit peu ce genre d'approche aussi, Oui, c'est vrai, avec tout à une fait. mère voilà, qui était pas bien. Mais c'est terrible, tu vois, ce genre. Moi, je préfère l'horreur comme ça. Bon, après, il peut y avoir des bons films d'horreur de possession, de zombies et tout, plutôt à l'ancienne hein, en soi. Mais là, quand ça touche le réalisme morbide, glauque, ah, voilà. T'as pas besoin d'avoir des fantômes, des ghouls ou des démons, des vampires pour. Au contraire, même en C'est fait, ça, c'est limite. Moi, c'est ça me ça. fait. C'est plus divertissant et plus grandiloquent quand il y a des vampires et tout, quand c'est bien fait, enfin, quand il y a des trucs. Mais là, tu peux pas. Là, tu peux pas te dire, oh, je vais me divertir devant ce film. Ouais, c'est vraiment une expérience. Moi, enfin, je crois que j'avais dit ça dans ma vidéo. Je crois c'est que c'est un film que j'ai adoré, quoi. Mais vraiment. Mais par contre, j'ai Ah bah oui. souffert à le Ouais, ouais. regarder, quoi. Moralement, quoi. C'était difficile. Et comme tu l'as très bien dit, moi, je me rappelle très bien que je me suis dit, c'est pas demain que je vais le revoir. Et la Bah preuve, je ne oui. l'ai toujours pas revu. Et pourtant, je l'ai acheté en DVD. C'est ça. Je l'ai chez moi. Il n'y a pas de problème, mais j'ai pas envie de me le réinfliger, quoi. Mais pas parce que c'est pas bien, juste parce que c'est trop dur à regarder, Mais c'est quoi. ça qui est terrible, c'est qu'un an après, tu vois, tu l'as pas revu, mais tu l'as parfaitement en tête, quoi. Ça s'est imprimé Oui, en oui, toi. oui. Ouais. Mais c'est ça. Mais la comparaison avec Relic était intéressante parce que c'est vrai que c'était sorti très peu de temps avant et quelqu'un m'avait dit, enfin, avait comparé effectivement les deux rôles parce que c'est vrai qu'on c'est des sujets similaires, hein, enfin Ouais. pour mais c'est vrai que dans Relic, bah, c'est très beau, Oui. enfin moi C'est ça m'a pas du tout touché, hein. J'ai bien aimé. Enfin j'ai trouvé la c'est- fin ridicule, mais c'est donc plus j'ai pas aseptisé, adoré le mais film comme ouais, certains. ouais. C'est plus aseptisé, et Mais- peut-être plus travaillé dans le Ouais, sens dans les codes. Là, voilà. il va tout droit comme il veut, John Ça Stevenson. rigole pas. Là, Voilà. lui, il te veut pas du bien, Non. Stevenson, avec son film. Il veut vraiment un uppercut, quoi. Mais alors que Relic, il veut t'impressionner par son Ouais. esthétisme, plein de choses et tout, et tout, et tout, et tout. Mais c'est deux angles d'approche très différents. Mais là, vraiment, euh, c'est vrai que comme tu disais d'ailleurs, même l'actrice qui joue la mère est assez impressionnante parce que Ah bah oui. c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà, pas des scènes marrantes, quoi. Puis on n'est pas dans Et la elle, démence cliché non plus, là. voilà, Voilà. c'est ça,
tout à fait. Ça a été travaillé et tout. Du coup, on va refermer la zone spoiler parce que là, on est déjà en train de faire notre petite conclusion. Donc, ce serait dommage que les gens qui n'aient pas vu le film ne soient pas là. Mais oui, comme on le disait, donc c'est un film qui va vous imprimer la rétine, le cerveau. Comme on le disait aussi, Oui. c'est pas un truc que vous allez le voir une fois, vous n'allez pas le revoir entre potes 3 jours après. Quoique, je sais, c'est un film qui se voit très bien seul d'ailleurs dans l'ambiance parce que le voir avec des potes. Maintenant que j'y pense, est-ce que c'est indiqué? Parce que là, c'est quand même une expérience Non, pour moi, très ouais. Pour moi, c'est introspective, un hein. truc qui se regarde. Enfin, c'est pas un truc que tu regardes de façon fun, Non. effectivement, avec des copains ou tout ça. C'est un truc qui se regarde ou tous. Enfin, moi, je l'ai regardé avec ma chérie, Oui. mais je peux te dire on entendait une mouche voler, quoi. Enfin, on était tous les deux happés dans le truc, quoi. Mais sinon, oui, c'est plutôt un truc à regarder seul, je trouve. Oui, ne faites pas une soirée pizza ou une soirée lasagne, en référence à Voilà, la fin. C'est c'est pas pas le... le bon film. Ou alors vous enchaînez derrière avec Brain Dead ou je sais pas quoi, quoique manger devant Brain Dead, il faut quand même être accroché aussi. Mais non, Ouais. mais c'est une petite pépite cachée, hein. Il y en a comme ça. En plus, toi, tu es un peu le spécialiste, tu vas chercher, tu vas gratter des petites pépites de temps en temps comme ça. C'est vrai que ce film-là, ça m'a vraiment fait chaud au cœur parce que donc j'ai découvert vraiment n'importe comment, quoi. Enfin, je le cherchais même pas, quoi. Ouais. J'en ai parlé tout de suite à Merèche qui m'a dit ok, je le regarde demain et tout. Après, il m'a dit putain, c'est fabuleux, c'est un de mes films de l'année aussi. Enfin, et il a fait une super vidéo dessus. Après, je sais plus qui, je crois que c'est Clem aussi qui m'avait dit c'est quoi ce film. Bon, la plupart des gens qui l'ont vu après, vraiment, c'est quand même généralement des gens qui ont été assez séduits, enfin assez touchés, enfin séduits, c'est peut-être pas forcément le mot, mais touchés par Oui, touché, oui. ce que veut faire ce film. Et, et moi, c'est vraiment quelque chose, je suis heureux d'avoir des surprises comme ça, c'est quand même assez rare par an. Oui. Euh, parce que c'est pas comme par exemple, tu vois, je sais plus qui me parlait de The Father, tout ça, c'est que j'ai Ah oui, adoré, oui, oui. mais je m'y attendais. C'est pas voilà, c'est pas un petit film sous le tapis, enfin voilà. Là, t'as l'impression, comme tu dis, de trouver une pépite, quoi. C'est un petit truc dont on se parle entre nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on se passait la VHS sous le manteau, hein, c'est un peu... c'est le truc genre, ah Ouais, tiens, t'as vu, j'ai trouvé ça dans le vidéoclub. Bah oui, c'est un film qui marche dans l'époque qu'il décrit. C'est c'est un peu amusant. ça, c'est un peu Mais ça, c'est marrant tout que à tu parles fait. de The Father, parce que même si c'est différent, il y a quand même des points communs. Il y a une forme Oui. d'horreur aussi par rapport Ah bah à la oui. démence. Mais le point de vue est différent, pour le coup. Mais Le point de vue est différent, ouais. très Le flippant, hein, point The commun, Father. c'est quand même c'est que les deux sonnent très justes. Moi, je trouve Ouais, que Rent-A-Pal, c'est un film qui sonne juste. oui, Euh, c'est ça. et t'as vraiment l'impression qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Mais Ah bah oui. vraiment. Et ça fait aussi plaisir de voir ça. Tu sens que c'était quand même assez audacieux parce que finalement, il évite beaucoup de clichés ou de facilités scénaristiques ou de trucs qui auraient pu être vraiment ridicules. Euh, mais euh, non, ça reste quand même un truc vraiment assez ancré dans le réel, à part vraiment le moment où on comprend quand même que la folie va tout dominer. Mais sinon, c'est quand même très très férocement réaliste, quoi. Oui, voilà, ça joue pas sur des effets à droite à gauche. Voilà, c'est exactement La ça. fin, quand même, il y a des choses, voilà, c'est très. Il y a pas mal de cuts, on va dire, mais tu vois ce que je veux dire, c'est voulu parce qu'on rentre dans le Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est voilà. vrai que le rythme même s'accélère Oui, brutalement c'est à la ça, fin et toi-même, c'est du ça. coup, t'es complètement pris de court parce que comme le film est assez lent volontairement, enfin, les plans sont assez lents, enfin assez longs, pardon. C'est pas un film qui va très très vite. Mais sur la fin, ça s'accélère brutalement et ça te chope vraiment, de mon point de vue, très très habile quoi aussi, Ah à oui, ce mais niveau-là, au niveau du montage, je veux dire, tout simplement. et d'ailleurs, c'est là où aussi on vous dit accrochez-vous, parce que c'est vrai que peut-être que vous pourriez trouver le temps long sur la première partie, si jamais ça peut rebuter C'est aussi cette possible. ambiance. Mais accrochez-vous parce il y a ce crescendo, il va y avoir quelque chose à la fin et il y a pas mal de choses qui s'expliquent. Enfin, voilà, on se remémore des scènes d'avant en se disant oui, en fait, Ouais. il fallait que ce soit comme ça. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de vous faire peur de façon psychologique et réaliste, là, en ce jour d'Halloween, branchez Shadows et cherchez Rentepal, parce que voilà, il n'y a pas besoin de le louer pour le regarder. Remarquez, hein, on sait jamais. Mais d'ailleurs, ce serait marrant qu'il y ait des sorties en VHS de ce film, ce serait drôle. Ça n'existe plus Alors, trop. Mais... ils ont sorti une version limitée Ah, de toutes les séquences du mec mais génial, génial, c'est ce qu'il faut faire. en VHS. Comme Une ça, fausse. tu peux jouer avec quand la vache Voilà, à la exactement. maison. Quelle horreur.
En tout cas, voilà, on vous le conseille, hein, c'est un film différent, Ah oui, mais honnête et fait avec le cœur, et pas qu'avec le cœur, aussi avec les tripes et avec le cerveau. Il y a tout qui y passe. c'est ça, c'est un film tellement intelligent, vraiment, ça fait plaisir à voir. Et puis, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. Ça, voilà, Ah bah, moi, j'étais super heureux, merci de ton invitation, ça me fait vraiment super plaisir aussi, quoi. ça fait quelques semaines que je me disais, il fallait que je vois Rent pas. Ah, si je le vois, je propose à la fuite en vidéo, c'est obligé, parce que je savais à quel point, voilà. Et puis d'ailleurs, Ah oui, en oui, passant, petite parenthèse, là, au cinéma en ce moment, à l'affiche, il y a Pig avec Nicolas Cage, qui paraît oui. aussi d'une petite pépite. Qui en a eu, que ça y est, qui est sorti au cinéma en France, si vous avez la chance de le voir. Je l'ai pas encore vu, je vais essayer, mais c'est pas garanti. Mais voilà, ça fait partie de ces films un peu sortis de nulle part, de temps en temps, comme ça, qu'il faut soutenir au cinéma. Il n'y a pas que le Oui, c'est vraiment une MCU. très belle surprise. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Alex. Merci à toi. Et puis allez voir la chaîne de la fuite en vidéo, parce que si vous voulez entendre parler cinéma, mais pas que, musique et toutes tes passions, en fait. Voilà. Oui, C'est voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est un peu le foutoir, mais c'est la liberté, mais c'est ça, c'est la liberté, un peu à c'est l'image de, ça. Ah oui, oui. c'est à l'image de John Stevenson, hein, voilà, c'est hop, c'est comme ça. Mais en tout cas, bah, on vous souhaite déjà une bonne journée d'Halloween si jamais voilà, vous avez envie de vous faire peur. Nous, on a réussi à se faire peur avec ce podcast, en se remémorant des souvenirs. Et il ne nous reste plus qu'à dire le mot de la fin. À la prochaine. À la Ciao. prochaine.